Bonjour, je me présente, le tigre de la BRVM. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer brièvement comment investir au niveau de la BRVM. Qu'est-ce que la BRVM? La BRVM, c'est la Bourse régionale des valeurs mobilières qui est composée de 8 États de l'Union économique et monétaire, à savoir le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Donc au niveau de la BRVM, on peut acheter soit des obligations, soit des actions. Les obligations, c'est des emprunts soit de l'État, soit c'est des emprunts des sociétés. Les actions, c'est des actions pour détenir des titres d'une société. Et c'est rémunéré de deux manières différentes. Les obligations sont fixes. Elles sont comprises entre 6 à 7%, dépendant de l'emprunt, soit de l'État, soit de la société. Alors que les actions dépendent des résultats financiers de la société. Plus une société est rentable, gagne des bénéfices, son chiffre d'affaires est élevé et a de bons résultats, plus elle peut rémunérer davantage en dividendes et la plus-value en bourse peut être considérable. Donc c'est à vous de choisir en fonction de votre profil d'investisseur si vous êtes plus obligation ou action. Si vous êtes plus dans les recherches, dans la démarche de regarder plus les courbes, les analyses et tout, je vous suggère les actions qui ont de meilleurs rendements. Si jamais vous voulez juste acheter des obligations et ne pas regarder votre portefeuille et vous contenter d'un taux fixe, achetez des obligations. Pour acheter des actions au niveau de la BRVM, il faut passer par des SGI, des sociétés de gestion et d'intermédiation. Aujourd'hui, on est obligé de passer par les SGI pour acheter des actions. On ne peut pas aller au niveau de la BRVM et dire je veux acheter des actions ou des obligations. C'est impossible. Ces SGI sont sécurisés et sont homologués par l'État et par l'UMOA. Donc, il n'y a pas plus facile. Vous partez dans les SGI, vous vous inscrivez et vous pouvez acheter toutes les actions que vous voulez et les obligations que vous voulez. Certaines SGI proposent des services en ligne, des plateformes en ligne où vous pouvez acheter directement, acheter et vendre sans passer par un gestionnaire. Et il y a d'autres sociétés qui ne sont pas encore arrivées à ce stade, des SGI, et elles proposent pas ces services. Donc, du coup, vous êtes obligé de passer par un gestionnaire de portefeuille à qui vous direz de faire les ordres d'achat ou de vente sur le long terme. Donc, plusieurs sociétés permettent d'acheter des actions au niveau de la BRVM. Donc, c'est à vous de choisir si vous voulez acheter des obligations, qui, je rappelle, c'est des emprunts d'État ou de société, ou sinon vous voulez acheter des parts de l'action, et là, on vous convoque dans des assemblées extraordinaires, ordinaires, et vous touchez des dividendes chaque année, parce que la société prend votre argent pour travailler avec, et tout dépend du bénéfice pour la rémunération, sachant qu'elle peut prendre en valeur et aussi elle peut diminuer. C'est pour ça qu'il faut bien se renseigner sur la société. Maintenant, il y a plusieurs moyens par lesquels on pourrait se renseigner sur les sociétés. Soit c'est par l'analyse technique, c'est-à-dire ça consiste à analyser les graphiques, ou l'analyse fondamentale qui nécessite d'analyser toutes les données financières d'une société. Donc l'analyse technique, c'est une société par exemple qui est entre 1000 francs et 10 000 pendant 15 ans. Aujourd'hui par exemple, elle est à 1200. C'est intéressant d'acheter parce que de manière générale, elle est entre 1000 francs et 10 000. Donc si on l'achète à 1200, le potentiel de hausse est plus important que si on l'achète à 9800. Donc c'est intéressant d'acheter une société quand elle atteint ses niveaux bas pour soit la revendre quand elle atteint ses niveaux hauts ou pour engranger beaucoup plus de pourcentage de dividendes. Parce qu'on aura cumulé pour la même somme plus d'actions si on l'achète à un niveau bas qu'à un niveau haut. Donc parfois c'est intéressant d'analyser à la fois l'analyse technique et l'analyse fondamentale pour les jumeler, pour savoir si une société, c'est intéressant de l'acheter au bon moment ou pas. Parce qu'une société qui sur le graphique, c'est un point bas, mais qui est déficitaire chaque année, son bénéfice baisse, peut-être c'est pas le bon moment d'acheter, peut-être elle va être au bord de la faillite, peut-être elle va continuer à baisser et tout. Donc c'est pour ça c'est intéressant de jumeler les deux informations. Par exemple, je vais donner un exemple, NCA Bank. C'est une société qui est entre 2700 et 10 400 depuis son introduction en bourse. Aujourd'hui, son cours est de 5500 environ. Donc, est-ce que c'est intéressant d'acheter NCA? Par rapport au graphique, on se dit qu'on pourrait attendre que l'action baisse. Mais si on analyse l'analyse fondamentale, c'est-à-dire les données économiques, on voit que NCA Bank
en 2022, premier trimestre, c'est 3,6 milliards de bénéfices, alors qu'en 2023, premier trimestre, c'est 6,5 milliards de bénéfices. Donc plus de 70% du bénéfice. Donc on voit que NCA gagne beaucoup d'argent, beaucoup de bénéfices, le bénéfice est exponentiel et on se dit que par le graphique, c'est difficile que l'action redescende. Mais pourquoi l'action ne remonte pas assez plus haut? Pour la simple et unique raison qu'au niveau de la BRVM, les actionnaires préfèrent acheter des actions à dividendes qui distribuent de bons dividendes. Alors que NCA, pour le moment, les investisseurs sont un peu déçus de NCA parce qu'elle ne distribue pas de gros dividendes. Mais je suis convaincu que par la suite des événements et du temps, les dividendes vont devenir assez conséquents. Beaucoup de personnes sont sceptiques d'investir au niveau de la BRVM parce qu'ils se disent que peut-être ce n'est pas une bourse qui est sûre contrairement à d'autres bourses. Mais je vais vous contredire parce que pour moi, la BRVM est encore plus sûre que les autres bourses. Dans quel sens? Une action ne peut pas augmenter de plus de 7,5% par jour. De la même manière, elle ne peut pas baisser de moins de 7,5% par jour. Et ce qui est une sécurité, parce qu'aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, pourquoi les actions font moins 40%? Parce que c'est des startups. Aujourd'hui, les gens investissent sur des sociétés qui n'existent pas à en devenir, sur des projets à en devenir. Donc, ils mettent leur argent. Si jamais ça marche, c'est super bon, ils vont gagner de l'argent. Mais si ça ne marche pas, c'est un flop et ils peuvent tout perdre en un jour. Alors qu'au niveau de la BRVM, ce n'est pas des startups. C'est des sociétés qui existent dans nos pays depuis très longtemps, qui embauchent, qui sont stables, qui donnent des dividendes, qui ont un équilibre financier, qui ont de bons résultats. Pour d'autres, les résultats sont moins bons, soit à des crises, ou à des guerres. Mais bon, malheureusement, c'est triste de le dire, mais toutes les crises donnent des opportunités. Donc ça vous permet d'acheter à des niveaux très bas. Et si vous êtes patient et vous cumulez le nombre d'actions, vous pouvez profiter de cette plus-value sur le long terme. Et aujourd'hui, au niveau de la BRVM, il y a à peu près que 210 000 portefeuilles qui sont constitués pour la plupart des institutions financières, des banques, des particuliers, et certains ont plusieurs comptes. Donc le jour où il y aura plusieurs investisseurs qui vont rentrer massivement, vos actions vont prendre beaucoup en plus-value. Et si vous laissez vos argent dans vos banques ou à la maison, vous allez subir l'inflation. Donc aujourd'hui, j'invite tout le monde à ouvrir son compte titre, de se former, d'acheter à des niveaux bas, de profiter des dividendes, de profiter de grosses opportunités de plus-value, tout en restant aussi la tête sur les épaules. Et surtout, j'insiste beaucoup, il faut se former. Et ainsi, vous allez avoir des niveaux stratosphériques. Mais si jamais, par exemple, vous avez un peu peur, investissez sur des obligations. Vous gagnerez dans les 6 à 7%. C'est toujours mieux que vos 3% à la banque ou de laisser votre argent à la maison qui perd tous les jours de sa valeur. Enfin, moi, je suggère à toutes les personnes qui voudraient investir d'utiliser la méthode DCA. C'est-à-dire que si elles ont une grande somme, de la diviser par 10 ou par 12 et ensuite, chaque mois, prendre cette partie et l'investir. Parce que si jamais vous mettez tout d'un coup et vous achetez à des niveaux très élevés parce que le marché, supposons en ce moment, il est haussier, votre argent sera bloqué et le jour où vous aurez besoin de liquidité, vous allez peut-être vendre à perte. Alors que, par exemple, supposons que vous avez réussi à épargner 10 millions. Si vous mettez divisé par 10, ça vous fait 1 million. Chaque mois, vous mettez 1 million. Vous pourrez acheter à chaque fois à des moments différents, que le marché soit haussier ou baissier. Vous achetez à des bons moments certaines sociétés. Plusieurs personnes me demandent quelle société acheter dans un mois. Je leur dis, on n'achète pas une société, on achète un moment. Parce qu'à ce moment-là, il se passera forcément, il y aura une nouvelle qui va déclencher par exemple des opportunités, une société qu'on voulait peut-être pas du tout acheter, qu'on va finalement acheter à ce moment-là parce que c'est l'opportunité du moment. Donc saisissez les opportunités du moment, restez aussi au niveau de la tête sur les épaules, sécurité, et je vous souhaite le meilleur pour pulvériser les records. À bientôt pour de nouvelles vidéos et j'espère que cette vidéo vous a ouvert plus les yeux sur certaines choses et vous a apporté un peu plus en valeur ajoutée.